BX1 +. L'édito Fabrice Grosfilet. C'est sans doute une agression banale, comme on en recense chaque jour plusieurs en région bruxelloise. Ce qui est moins banal, c'est qu'elle visait un parlementaire, un élu de la NVA au Parlement régional, et puis surtout qu'elle a été en partie filmée par ce parlementaire qui a ensuite jugé utile de partager ces images sur les réseaux sociaux. Matthias van den Borre, c'est donc le nom de ce député NVA qui a été agressé hier après-midi dans le quartier Essegem, ce quartier qui se trouve aux confins de la commune de Jette, à la lisière de Laken, et dont on a beaucoup parlé déjà ces derniers mois pour souligner que l'insécurité y était devenue un réel problème. Sur les images, on voit le député s'éloigner d'un groupe de jeunes qui le prend à partie. On entend clairement ces jeunes gens s'indigner du fait qu'il soit en train de les filmer. Il a sorti son smartphone. On entend Matthias van den Borre répondre qu'il est parlementaire et qu'il veut juste qu'on le laisse tranquille. Et puis en fin de séquence, le député qui est rattrapé par ses présumés agresseurs. Matthias van den Borre raconte qu'il a pris coup de pied et coup de poing, mais qu'il a ensuite réussi à s'enfuir et qu'il a déposé plainte à la police. Alors évidemment, c'est une vidéo qui ne dit pas ce qui s'est passé avant ni après. On doit la prendre avec prudence. Cette distance qu'on doit avoir sur une vidéo qui dénonce des violences policières en marge d'une manifestation, par exemple, cette distance s'applique ici aussi. Mais le petit passage publié par Matthias van den Borre est quand même sans équivoque. On y devine l'hostilité, la volonté d'en découdre. Une violence qui est verbale et qui n'hésite pas à monter d'un cran pour devenir une violence physique. Selon le député, ces agresseurs en voulaient probablement à son GSM. Et la violence révélée par cette séquence n'est évidemment pas acceptable. Elle est probablement exemplaire de ce que vivent régulièrement un certain nombre de Bruxellois. Et cette violence, qu'elle vise un député ou un simple citoyen, un jeune ou un vieux, un homme ou une femme, elle ne peut pas être considérée comme normale. Elle doit être combattue et les auteurs du coup de pied et du coup de poing doivent donc être retrouvés et sanctionnés. Alors cette petite vidéo que Matthias van den Borre a publiée sur le réseau Twitter hier soir a déjà été vue par plus de 160 000 personnes. Elle a surtout été likée 1500 fois et partagée par 900 internautes. Ça dit assez bien l'émotion que provoque la séquence. On doit s'interroger sur le but poursuivi de ceux qui la partagent, parce qu'il peut y avoir une part d'émotion, on compatit au malheur de ce député, une part d'identification, parce qu'on a soi-même été victime d'actes de violence ou de harcèlement, une part de peur, parce qu'on a la crainte que ça nous arrive aussi, et puis il peut y avoir une démarche politique, la volonté de prouver par l'image que Bruxelles ne serait pas une ville sûre et que certains de ces quartiers seraient dangereux. La grande difficulté qui est la nôtre face à ce genre de vidéo, c'est à la fois de ne pas nier le phénomène et en même temps de se garder des généralités. Parce que le harcèlement et les violences sont une réalité que de très nombreux Bruxellois et Bruxelloises expérimentent. Ça va du regard de travers ou du crachat sur votre passage, qui sont destinés à vous mettre mal à l'aise, au passage à tabac en bonne et due forme, en passant par une agression pour faciliter le vol, le racket avec intimidation, et on n'oublie pas non plus les insultes, en particulier les insultes à caractère sexuel que de nombreuses femmes doivent endurer en région bruxelloise. Il faut pouvoir en parler, c'est le mérite de cet incident et de la vidéo qui circule donc aujourd'hui. Le danger de la généralité, c'est le discours qui consisterait à dire que tous les jeunes de ce quartier Essegem se conduisent de cette manière-là, qu'entrer dans ce quartier serait entrer dans un coupe-gorge. La généralisation, la globalisation, ce sont donc les premiers pas vers le racisme, le rejet d'une catégorie de la population et le premier pas aussi vers la peur. Ça peut déboucher sur la stigmatisation de ce quartier, le rejet des jeunes d'une manière générale ou des jeunes dont la couleur de peau ne serait pas parfaitement blanche, par exemple. Cette vidéo-là coche dans ce registre toutes les cases du discours propre à l'extrême droite. On a un député blanc et propre sur lui, attaqué par des jeunes qui portent suite à capuche et qui, à l'évidence, viennent d'un milieu populaire. Alors oui, on doit retrouver les agresseurs et la justice doit pouvoir les sanctionner. Mais on doit aussi pouvoir redire avec force que vivre dans un quartier populaire ou avoir des parents qui viennent d'un autre continent, ça ne fait pas de vous un voyou. Et on voudrait être sûr que les 900 personnes qui ont partagé la vidéo de Matthias van den Borre soient capables de faire cette distinction. Des voyous, il y en a. Mais à Jette, à Laken, à Molenbeek ou ailleurs, il n'y a pas que ça. Toujours plus d'actu sur BX1 +.